Bonjour à vous et bienvenue dans le PodCheck, le podcast 100% hockey et fier de vous accueillir pour un nouvel épisode où il sera évidemment question de la Coupe Stanley. Car oui, nous avons des nouveaux champions de la Coupe Stanley et nous allons bien entendu en parler dans cet épisode. Avec qui? Eh bien avec un trio de feu, avec un duo de feu pardon, qui font que le trio du PodCheck est quand même extrêmement qualitatif. Le premier gère le fan club officiel de Ryan Cherky, couplé à celui de Pitbull. Salut Elio. Salut Thomas, salut Nino, salut aux auditeurs. Tu peux me parler de ta passion pour le Ryan Cherky, le Ryan Cherky FC, s'il te plaît? Ouais, en effet, on a été acheter des maillots de l'équipe de France avec ma femme, donc qui est américaine, mais qui évidemment supporte les Bleus pour la Coupe du Monde. Et il fallait trouver quel joueur floquait parmi les joueurs restants au Nike de Châtelet, pour tout vous dire. J'aime beaucoup Ryan Cherky, moi qui suis franco-algérien. C'est un des deux joueurs avec Marnes Akliouche qui sont franco-algériens. J'aime beaucoup ce joueur. Donc j'ai floqué les deux maillots Cherky pour ma femme et moi. Mais non, nous ne sommes pas Lyon, nous ne sommes pas du 69. Nous n'avons aucune sympathie pour les gens du 6-9 hormis Ryan Cherky. Donc voilà, c'est floqué sur le maillot. Et peut-être un maillot des Caps Ryan Cherky à venir floqué 69. Franchement, je rêve, je rêve de voir ça maintenant que t'en as parlé. Ah là là, Elio, grâce à toi, je vais pouvoir enfin dire 1, 2, 3. Viva Elio. Le deuxième a une longueur de cheveux aussi longue que tous les membres d'ABBA réunis. Mamma Mia, here we go again, c'est Nino Bourge-Madinès. Salut Nino. Salut Thomas, comment ça va? Écoute, je suis d'humeur taquine aujourd'hui, donc je Ouais, je vois pense ça. que ça va Elio, je pense que t'es en train de perdre, de perdre ton calme. Je coupe le micro depuis tout à l'heure pour pas qu'on m'entende rigoler, mais en effet, j'aime bien. Et Bon, j'aime vous allez Nino bien parce qu'en fait, messieurs? c'est très visuel encore une nouvelle fois, mais j'aime Nino, tu sais, qui a son regard méfiant quand toi t'es en train de débiter ton truc sur Abba et tout. Tu vois, je connais Nino, je sais qu'il attend juste la connerie, puis ensuite il fait passer Ouais, l'orage et voilà. ouais, tu me connais bien. Let's weather the storm. Bon, Elio, comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein, il fait un peu chaud, on va pas se mentir. Ça nous change de la glace, mais bon, tout va bien. On entame l'été, il n'y a pas de vacances à venir, c'est pas grave, on fait avec. Et vous, comment vous allez tout le monde? Écoute, moi ça va plutôt bien. Il y a eu deux trois matchs de Coupe Stanley, là, c'était pas mal. Il y avait une équipe là qui jouait face à Vegas. Je sais pas ce que ça a donné. Quoi qu'on risque d'en parler dans cet épisode. Nino, toi, comment ça va? Écoute, ça va, chaudement, mais ça va. Tu sais que tu es passé proche du Palais de Bois dans les prédictions du bracket du Podcheck sur ESPN. Ouais, Nous ouais, te félicitons, mais évidemment, on en reparlera en fin d'épisode. c'est la faute de Darren Radish, hein. Mais bon. C'est la faute de Tarek Radic, qui a été échangé, c'est ça, en plus? Exactement, contre un choix de troisième tour, je crois, des Leafs, Écoute, et qui a signé un contrat de 8 ans pour 8,5 millions de capit. Mais le contrat est dégressif, donc ce qui fait que tu le payes plus que son cap hit dans les premières années, là où c'est vraiment effectif, et puis tu le payes moins quand il commencera à vieillir. Donc je trouve que le contrat est plutôt intéressant, surtout avec l'augmentation du cap qui va arriver. Maintenant, à voir si c'est un joueur qui a fonctionné dans le système ou si c'est un joueur qui peut continuer à apporter à Toronto ce qu'il a apporté à Tampa Bay, mais on verra. Écoute, curieux des premiers choix de John Chaika. oui, en tout cas, voilà, les choix, les premières décisions qui commencent à se faire parce qu'évidemment, la saison de hockey de la NHL est terminée. Pour l'instant, on est un petit peu en petite vacances avant la période des agents libres le 1er juillet. Mais avant d'en parler, messieurs, place au dossier de la semaine. On va parler de la Coupe Stanley et des finales et des nouveaux champions. Encore une fois, Nino, c'est très visuel, mais Nino vous offre une chorégraphie digne de Money 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 ou de Dancing Exactement. Queen d'ABBA. Vraiment, Nino, je pense que tu écoutes beaucoup d'ABBA en ce moment. Euh, Exactement. Tu crois pas si bien dire. j'espère bien. Messieurs, très bonne nouvelle pour les fans des Carolina Hurricanes, parce que les Carolina Hurricanes ont remporté la deuxième Coupe Stanley de leur histoire en 20 ans. Première Coupe Stanley en 2006, deuxième Coupe Stanley en 2026, sur une victoire dans une série 4-2 contre les Las Vegas Golden Knights, les Vegas Golden Knights. C'était la fête à Raleigh le samedi 20 juin où il y a une parade de plus de 150 000 personnes qui ont célébré leur champion. Le journal local, le News and Observer, est en rupture de stock partout.
Sébastien Aho a fini déchiré à la radio finlandaise et des gens ont piétiné le maillot de Rantanen ou roulé dessus allègrement. Messieurs, la finale de la Coupe Stanley a donné une nouvelle coupe aux Hurricanes. Vous en pensez quoi comme ça brièvement? Elio, j'ai envie de te passer la puck en premier. Bah déjà, félicitations Thomas. On peut dire qu'on a un champion parmi nous trois, finalement. Bon, Nino, on espère que tu seras le suivant, si on fait normalement le tour un peu cyclique. Mais en tout cas, félicitations Thomas. Écoute, victoire des Hurricanes, enfin victoire finale des Hurricanes sur cette saison, c'est mérité. Quand on voit la division qu'ils avaient, quand on voit la conférence qu'ils avaient, je trouve que c'est ultra mérité, mine de rien. Ça fait longtemps que vous êtes en construction assez parfaite. Beau point d'orgue, moi j'aime bien. Voilà, bon, bah, c'est des rivaux de division qui gagnent pour nous, hein, mais ça fait toujours plaisir que, enfin, finalement, tu vois, nous qui ne nous sommes pas qualifiés en playoff, les Caps, bah, finalement, tu vois à quel point la division était quand même compliquée et on avait des grosses équipes. Vous, les Canes, vous avez justifié ça. Et je pense que vous avez vraiment mis en avant le fait que bah, l'Est complet, la conférence à l'Est, était vraiment la conférence la plus difficile de ces dernières années. Donc voilà, on me l'avait dit dans le dernier épisode, si vous perdiez le match face à Vegas la nuit dans laquelle nous on avait enregistré la veille, voilà, si vous perdiez le match suivant, c'était foutu. Et ben vous avez su relever la tête et je pense que ça fait partie aussi de ce qui s'est passé durant votre saison. Il y a eu des petits moments, il y a eu des petits couacs, il y a eu ces problèmes de gardien, etc. Et vous avez su enjamber tout ça, donc non, félicitations. Alors j'aime bien parce que vous faites partie, messieurs, des personnes qui m'ont félicité. Alors moi j'ai l'impression d'être sur la patinoire, d'être avec l'équipe de Hurricanes alors que j'étais un simple suiveur, hein. Je ne suis pas particulièrement cette équipe. Je ne vois pas de quoi vous parlez, messieurs. Euh, La neutralité journalistique, évidemment. Exactement, tout à fait. La neutralité qui est un principe des fois qu'on fout à la poubelle. Nino, qu'as-tu pensé de cette victoire des Canes brièvement? Eh ben, je suis content. Mitch Marner n'est pas champion de la Coupe Stanley. Alors moi Voldemort je suis, ne l'est pas non plus. moi, je suis content et Carter Hart n'est pas champion de la Coupe Stanley. Voilà, je Oui, suis c'est très content. Voldemort, Thomas. C'est lui, Ah pardon, Voldemort. excuse-moi. Voilà. Voldemort Excuse-moi. n'est pas champion de la Coupe Stanley et ça fait plaisir. LTIR, capitaine, n'est pas non plus champion de la Coupe Stanley une deuxième fois. Non, blague à part, je suis content parce que pour le coup, autant j'étais nul au pronostic sur le bracket, autant lors du dernier épisode, j'avais dit que les Canes étaient à mon sens plus à même de retourner la série, notamment avec Brandon Bussi, et c'est ce qui s'est passé. Donc plutôt content de ce pronostic, enfin, d'avoir eu l'œil sur l'analyse de la série. Et puis très content pour toi, mon Thomas. Ah, écoutez, encore une fois, restons neutres, messieurs. Et c'est pour ça, c'est pourquoi nous allons faire un épisode sur pourquoi les Carolina Hurricanes sont la meilleure équipe de la NHL depuis 3 générations. Je blague évidemment, messieurs. Petit épisode, messieurs, pour faire un petit tour sur la Coupe Stanley, sur les finales de la Coupe Stanley, dans un petit dossier où j'aimerais que l'on comprenne tous ensemble, où on parle, nous trois, sur bien tout simplement comment Carolina a gagné et aussi comment Vegas a perdu. Je m'excuse évidemment d'avance pour des éventuelles partisaneries de ma part concernant les Carolina Hurricanes, mais la victoire des Hurricanes, c'est un mot de la victoire non pas d'une super team, mais de la profondeur. C'était un fait, hein, les Carolina Hurricanes. C'est une équipe qui a une défense forte, qui a une identité très forte aussi. On récupère le palais, on a un forecheck agressif et surtout on le conserve. À part ceci, évidemment, il n'y a pas de star mais de la profondeur. Messieurs, citez-moi une star dans l'effectif des Carolina Hurricanes. Sébastien Aho. Ouais, j'avais bon. Sienna aussi, Shevchenkov, sinon. Voilà, il y a aussi Seth Stankoven. Jarvis. Et pour illustrer ce petit C'est vrai point, que Seth messieurs, Jarvis, mine de rien, très belle montée en puissance, hein. tout Je à fait. pensais pas qu'il atteindrait ce niveau personnellement. Très très belle montée en puissance et progression. Il y a Moi, j'ai un petit encore quelques mois, pour moi, c'était l'un des joueurs les plus sous-estimés de la NHL. Hmm. Pour vous dire, les Carolina Hurricanes, sur la saison régulière, ont seulement 2 marqueurs de plus de 30 buts. Seth Jarvis en a 32, Andrei Svechnikov en a 31. Et pour vous montrer que un premier trio, ça ne fait pas tout, bonjour McDavid, sachez que le deuxième trio, donc des Carolina Hurricanes, donc de Taylor Hall, attention, Logan Stankoven et Jackson Blake, ils ont marqué 23 buts à 5 contre 5 lors des playoffs. C'est la moitié, tout simplement, des buts de l'effectif lors de ces playoffs. Donc 3 joueurs de deuxième trio
ont marqué autant de buts que le reste des joueurs de l'effectif. Voilà. Quand tu fais quand on construit ton effectif, faut penser à toutes les lignes. Ça sert à rien d'aller trade ou d'aller chercher pour une ou deux superstars et ensuite subir tout le reste, toutes les phases où ils sont pas sur la glace. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en parlant de trade, sachez qu'en 2025, je me souviens que les Carolina Hurricanes étaient la risée de la NHL parce que ils avaient récupéré Mikko Rantanen depuis Colorado et Taylor Hall de Chicago en envoyant à l'Avalanche Martin Necas. Je me souviens encore de voir Necas performer et de voir Rantanen s'effondrer, sachant que l'expérience avec Rantanen était catastrophique. Nino, de quoi veux-tu me parler? Rappelle-toi, Thomas, que les Carolina Hurricanes ont failli avoir dans leur effectif un certain Mitch Marner. Oui, oui, tout à fait. Parce Ouais. que Rantanen avait j'ai- été. Il y avait eu un accord d'échange entre les Hurricanes et les Maple Leafs qui envoyaient Mitch Marner à Carolina contre Mikko Rantanen. Et trade décliné par Mitch Marner, ce qui fait donc que les Hurricanes ne l'ont pas eu. Mais c'est vrai que vous partiez un petit peu de loin après cet échange non fructueux. Avec Rantanen, on se disait attention, les Canes ont perdu un peu fort et en fait ils ont fait les bons choix. Et ils ont un super coach aussi, Rod Brind'Amour, qui confirme aussi toute sa légende. Donc lui qui est éligible au Hall of Fame encore cette année, on espère qu'il va l'intégrer parce que pour le coup, lui, il mériterait vraiment d'y être. Et oui, tout à fait. Il y a quelques joueurs, la QV du Hall of Fame. En première année, il y a Patrice Bergeron cette année. J'ai noté Patrice Bergeron évidemment parce que c'est un joueur incroyable. Il y a aussi Eric Staal qui, bien que je suis un suiveur, et vous savez, messieurs, l'affection que j'ai pour ce joueur depuis mon enfance, pour moi, ce n'est pas un Hall of Famer et ça me fait mal de dire ces mots-là. Euh, et effectivement, pour les joueurs qui ne sont pas éligibles pour la première année Hall of Fame, il y a Rod Brind'Amour qui a toutes les raisons de l'intégrer, je pense, ou du moins d'avoir une Et- belle statue devant le Lenovo Center. Il y a aussi Henrik Zetterberg. Oui. Voilà, il y a Belle du cuvée. monde en général pour le Hall of Fame. Tu parlais, tu vois, tu parlais de Mikko Rantanen. L'expérience avec Rantanen, donc messieurs, vous vous souvenez, elle était catastrophique. Ils l'ont changé à Dallas contre Logan Stankoven et deux choix de première ronde. Et c'est quand même sympa parce que Logan Stankoven, malgré tout, c'était le leader en buts marqués des Canes en playoff, donc cette saison, avec 11 buts. Et parmi les choix de première ronde que les Canes ont obtenus contre Rantanen après ce trade qui a foiré, l'un d'eux est utilisé pour obtenir K'Andre Miller. Donc ça amenait de la profondeur à la ligne bleue. Quelques jours plus tard, messieurs, je fais un rewind à juin 2025, pardon. Nicolas Ehlers a signé avec les Hurricanes en tant qu'agent libre et le Danois a fait des merveilles avec Carolina, du moins a apporté de la profondeur. On a également eu dans cette équipe, je vous avais parlé effectivement que les Canes n'étaient pas une super team, mais on a eu un Braden Bussi éclatant avec 93,1% d'arrêt sur les finales pour Bussi. Lui qui a pris la relève de Frédéric Andersen en troisième période du Game 3. D'ailleurs, c'est une stat que j'aime beaucoup et j'en ai parlé dans le dernier podcheck. Il a joué plus de minutes dans le Game 3 que Andersen avec les overtime. Et puis bon, la symbolique, messieurs, vous avez parlé Rod Brind'Amour, capitaine en 2006, coach en 2026, le premier coach de l'histoire moderne à gagner la coupe dans les deux rôles. Le dernier, messieurs, c'était Toblek qui l'avait fait en dernier, en 1956, où il avait gagné en tant que coach des Canadiens de Montréal. C'était pas son premier titre, il a gagné 8 fois, Toblek, pour la première fois, après un titre de joueur en 1944 et 1946. Et petite stat pour conclure l'idée de non-super team, messieurs, quand Taylor Hall a marqué dans une rencontre cette saison, les Canes ont une fiche de 21 victoires pour 2 défaites. Voilà. Ce qui explique pourquoi j'étais assez rassuré quand je voyais Taylor Hall marquer. Pour rappel à nos auditeurs, Taylor Hall est un ancien first pick de draft, donc premier choix de draft, tout simplement. Qui a mis Sponsorisé beaucoup de temps, par les Edmonton Oilers. Ouais, mais les Oilers sont très mauvais en développement. Hein. Ah, ça s'est vu dans les années 2010, ils ont eu Ryan Nugent-Hopkins, ils ont eu Darnell Nurse. Taylor Hall, et surtout, attention, la légende, Yakupov. Putain, il a un nom japonais. Ned Yakupov. Non, mais il y en a eu un autre où ils ont eu aussi un mec avec un nom asiatique qui a floppé. Ah, non, c'est pas Joshua Sang, non. Non, Josh Oseng, il est passé par Tampa Bay ou Islanders. un truc comme ça. C'était les Islanders. Les Highlanders, mais il est passé par Tampa Bay en ECHL. Mais Ah, je ne sais ils ont plus, tu sais quoi? Putain, je trouve plus.
Ça se Ça trouve, je va confonds. être, ça va être ton Ça se trouve, devoir je pour ton confonds. prochain épisode. Ils ont Messieurs, pas eu genre Yamamoto ou un truc comme ça? Kyler Yamamoto. Attends, Dans, maintenant que tu mets dans le ma doute. tête, dans mon souvenir, ils ont eu un joueur avec un nom genre japonais ou à Kyler consonance Yamamoto. asiatique Kyler Yamamoto. qui a Tout quand à même floppé alors qu'ils avaient de l'espoir en lui. Kyler Yamamoto, qui lui était le 22e choix en 2017 des Oilers. Qui a pas fait une grande Messieurs, carrière. après donc cette petite interview d'Oilers, messieurs, on va parler un petit peu de Jordan Staal, le capitaine, le plus vieux joueur à avoir obtenu le trophée Conn Smith remis au meilleur joueur des playoffs. Ça s'est joué donc entre lui et ses petits coéquipiers, notamment j'avais entendu Taylor Hall dans les recaps de The Athletic. Nino, que penses-tu et que peux-tu me dire sur Jordan Staal? Captain Clutch. Captain répond présent. Captain obvious finalement. Non mais enfin son run de playoff est quand même incroyable. C'est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer dans 5 matchs consécutifs d'une finale de Coupe Stanley. Et au match 6, il était pas loin de marquer. Il manque une déviation qui passe juste au-dessus de la barre. Vraiment un playoff exceptionnel. On dit que les grands hommes répondent dans les grands moments. Bah, pour le coup, pour ces Carolina Hurricanes, c'était un grand homme. Et c'est une belle récompense pour son travail. Quoi qu'on puisse penser de l'homme, ou etc. Ça reste un très bon capitaine et un très bon joueur qui a apporté vraiment ses Hurricanes sur cette finale de Coupe Stanley. Maintenant, franchement, je sais que vous allez me dire oui, mais il a pas joué assez de matchs, mais franchement, Brandon Bussi aurait pu être sur ces finales de Coupe Stanley le MVP, tant il a renversé la dynamique de la finale. En fait, alors je vais juste terminer sur Jordan Staal. Jordan Staal, lui, qui a rejoint les Carolina Hurricanes après la saison 2011-2012, où il était à Pittsburgh notamment, où il avait rejoint son frère Eric Staal. Par rapport à Brandon Bussi, Brandon Bussi, c'est une histoire magnifique, hein, c'est la Cinderella story de cette saison. C'est sûr que Andersen, il s'est quand même tapé toutes les playoffs. Kochetkov est resté sur le banc tout le temps, ou en non équipé. Brandon Bussi, il a répondu présent. C'est en accord avec le narratif, de façon de ses débuts en NHL cette saison, avec les Canes. Après, le troisième match où il joue, les Canes perdent en overtime. Et après, il fait quand même pas mal d'arrêts clés. Pour moi, c'est une très belle histoire. Mais ça m'amène, messieurs, plutôt que de parler de Brandon Bussi, la question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi Vegas a perdu plus tôt? Parce que, bon, comme vous le savez, il menait 2-1 dans la série à l'aube du Game 3. Mais pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils ont sûrement payé leur parcours qui était plus difficile pour arriver en finale. Ils sont passés contre Utah, Anaheim et Colorado. Vous en pensez quoi, vous, les gars? Bah, j'ai du mal à dire que c'est vraiment plus difficile. Pour moi, il y a une Ah, différence entre Anaheim, Colorado et Ottawa, Philadelphie et Montréal. ouais, mais on oublie souvent de dire que à la base, ces Golden Knights avaient 39 victoires en saison régulière. C'est normal d'avoir un parcours entre guillemets plus difficile. Et encore, les choses ont changé, mais par rapport, c'est juste que globalement, ils faisaient une saison décevante par rapport à l'effectif dont ils disposaient. C'est plutôt, en fait, ils ont plutôt répondu aux attentes quand ça a compté. Mais c'est là aussi que tu vois l'importance de la saison régulière parce qu'en fait, ils se seraient facilité les choses. Maintenant, moi, j'ai quand même envie de dire qu'ils ont perdu parce qu'ils n'étaient pas la meilleure équipe sur la Grèce. Ah oui, mais justement, moi, alors ça, on en parlera après. Mais pour moi, et Elio, je vais te poser la question, est-ce que pour toi, Vegas a eu un parcours plus difficile que Carolina Sur les playoffs? Non. sur les playoffs? Enfin, oui, en fait, non, en fait, c'est pas ça. Je pense qu'on se rend pas compte du truc. Comme l'a dit Nino, Vegas, ils sortent une saison décevante par rapport au niveau qu'on attendait d'eux. Évidemment, il y a toutes les histoires de blessures. Tu as quelques joueurs aussi qui ont régressé, tout ça. Mais réalistiquement, la victoire face à l'Avalanche en 4-0 comme ça, c'est une anomalie, mais des plus totales. On se rend Tout pas à compte fait, à quel tout point à c'est fait. une anomalie. Mais ils Ils sont avaient arrivés un sur. parcours.
je suis d'accord Ouais, avec toi, ils sont tombés sur un Avalanche qui était à la ramasse complet, quoi. C'est oui. pas l'Avalanche des grands jours, hein. Ah mais ouais, c'était en fait, voilà, on se rend pas compte de l'anomalie que c'est. Est-ce qu'ils ont eu un parcours plus difficile que les Canes sur ce bracket des playoffs, évidemment? Parce que les Canes ont affronté les Sénateurs, bon, on se demande ce qu'ils foutaient là, avec tout le respect. Et puis les Canadiens, on savait que normalement c'était plus faible que les Canes. Là quand même, Vegas, ils ont dû se taper Utah qui avait littéralement la dalle. Et d'ailleurs, ça commence à 2-1 pour Utah, la série, faut pas l'oublier. Ensuite, tu te manges les Ducks, pareil. Bon, alors c'est deux équipes qui sont pas allées en playoff depuis extrêmement longtemps, on va pas se mentir. Mais tu as quand même des Oui, Ducks et qui, enfin, pareil, ont faim, viennent de sortir les Oilers. Et puis ensuite, tu as l'Avalanche. Et là, tu dis, bon, bah allez, c'est bon, la balade de Vegas, ça se termine maintenant. Et là, 4-0. Donc pour moi, le parcours le plus compliqué est évidemment pour Vegas. Mais c'est vrai que, comme le disait Nino, il n'y a pas de comparatif entre les deux équipes. Les Canes sont largement une meilleure équipe, qualitativement parlant, que Las Vegas cette année. Donc voilà, ça a été le résultat, le résultat final est pas étonnant, quoi. et ben alors, messieurs, je voudrais aussi vous dire que pour moi aussi, les Golden Knights sont passés à côté, tout simplement. On a neutralisé les forces. Jack Eichel a été totalement neutralisé, pour me répéter. Eichel, c'est 0 but en finale. William Karlsson a été blessé au bras au Game 5. Alors oui, la série, elle a duré 6 matchs, mais pour moi, c'est une grosse perte quand Karlsson, tout simplement, il avait 2 buts et 2 assists. Karlsson qui est passé par le HV71, Nino, dédicace à toi, équipe où avait évolué le gardien Stephen Leave. Du côté des Golden Knights, les PP étaient catastrophiques, mais catastrophiques. Parce que Jordan Staal il a mené l'effort en powerplay et les Golden Knights ont converti seulement 11% de leur powerplay. C'est tout simplement abject. Et Carolina, c'était vraiment leur talon d'Achille, les powerplay, mais ils se sont réveillés. Euh, donc voilà. Et enfin, la fin de série, pour moi, elle était à sens unique parce que sur les 3 derniers matchs de la série, les Golden Knights sont encaissés 12 buts contre 5 marqués. Dernier petit point, messieurs. Mitch Marner, pour moi, a été absent. Mais vraiment, aux abonnés absents sur cette série finale. Parce que sur les 3 Merde. derniers matchs, toujours, Mitch Marner avait une fiche de -5 et a réussi à seulement réaliser une assist. Merde, Ouais, quand bah, ça contre compte, il les Avs, disparaît. c'était compliqué. Comme Dorofeyev, il y a un match où je crois il met 2 buts, mais Dorofeyev, normalement, comparé à certains matchs qu'il a sortis au début des playoffs, disparu le type. Mm. Non mais enfin, globalement, on oublie un peu qu'ils étaient coachés par Tortorella, hein. Fallait pas s'attendre à du très bon hockey. Et dans le dernier épisode, messieurs, on tirait le bilan de c'était quoi, les 4 premiers matchs, les 3 premiers matchs, je sais plus. Euh, on était en mode, ah ouais, les Golden Knights, c'est serré, etc. Mais les Golden Knights, ils sont quasiment, ils sortent les matchs quasiment parfaits. Enfin, ils sortent le match quasiment parfait à chaque fois. Et je vous disais, mais les gars, le problème c'est que les Canes, ils sont loin d'être à leur meilleur niveau et c'est serré. Et je vous le disais, il me semble quand même que je vous ai dit, les gars, pour moi, ils ont le plus d'armes pour renverser la série. Le power play, une fois qu'ils vont en mettre un, après ça peut se débloquer. Dans les transitions, dans la défense, dans le changement de gardien aussi, parce qu'Andersen était blessé. Le fait de remettre Brandon Bussi, ça a aussi aidé parce que bah, t'as coupé ton nombre de buts encaissés en moyenne par deux. Bon, bah, en fait, c'est Ouais, il y ça avait une qui te raison fait aussi. Il y gagner, hein. avait une raison pour laquelle ton gardien, il était quand même sollicité de manière assez forte sur toutes les Mhm. playoffs. Jouer toute une série playoffs, c'est compliqué, hein. Donc Anderson, moi, je lui tire pas dessus. Au contraire, je trouve que le management a été bon. Et surtout, Anderson a été blessé à un moment où il s'est pris un coup à la tête. Et c'est là où Bussy est rentré en jeu. Alors oui, il fallait faire rentrer Bussy et Bussy a sorti les arrêts clés au moment où il fallait. Mais Anderson, pour moi, son travail n'est pas à minimiser et tout. Et on a Mm. souvent dit que c'était un gardien pas foufou. Par rapport au reste de la NHL, c'est pas un des noms les plus vendeurs. Et justement, pour moi, ça va causer deux trois réflexions dans les front office de la NHL, dans lesquels t'as pas besoin d'avoir un Connor Buck, par exemple, en gardien starter, mais tu peux avoir deux gardiens moyens, moyens plus, et encore avec des circonstances où il faut finir premier dans un concours de circonstances, quoi. Mais moi, le truc, c'est que Brandon Bussi, je pense qu'il est pas moyen plus. Pour, bah, pour moi, c'est trop difficile. Alors, il est Cette saison, il était pas moyen plus. Ah non, cette saison, t'es pas bon. Non, non.
Non, mais quand tu vois ses statistiques en saison régulière, je crois qu'il a 89% d'arrêt. Mais c'est Oui. juste qu'effectivement, il a fait des performances exceptionnelles dans des matchs. Oui, je suis d'accord. Mais pour moi, sur cette saison, il a été. Je lui mets, tu vois, je lui mets un A. Mais pour moi, s'il fait une saison l'année prochaine où il confirme encore, je lui mets un A+++++++. Oui. Euh, Oui, mais tu vois, c'est pas moyen. oui, mais à l'origine, tu vois, non, pour moi, je suis. Moyen, c'est Joseph Wall, en fait. S'il te plaît, C'est Samuel Erson. s'il te plaît. Ah d'ailleurs, Wall, Non. il est parti où déjà? Aux Flyers contre Samuel Erson. Ah oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un gardien élite pour moi. Pour moi, ce n'est pas un gardien élite. C'est pas un gardien élite, c'est un très bon gardien. Qui a été C'est élite un bon quand il a gardien. fallu. C'est un bon gardien. Oui, mais il est pas Sinon, moyen. messieurs, on peut revenir à Las Vegas là et leur coup à la Pascal Duprat, aller chercher donc Tortorella pour au final le virer et ensuite promouvoir Ryan Craig. Donc Ryan Craig qui était assistant depuis la création des Las Vegas Golden Knights en 2017, qui était là lors de la victoire en Stanley en 2023. Ensuite, il a été head coach de l'équipe de AHL, donc affilié aux Golden Knights, à l'équipe d'Anderson, je sais plus comment il s'appelle. Les Silver Knights. Voilà. Et il devient donc head coach de l'équipe. C'est pas un petit peu un aveu. Alors, c'est bien, parce que c'est un peu jeune et frais, mais c'est pas un petit peu un aveu de. Bon, finalement, Bruce Cassidy, on aurait peut-être pas dû le virer, quoi. On garde quand même le même moule. Si. Si. Bah, Pour Voilà. moi, t'avoues que tu t'es chié dessus en matière de contrat et que t'as tenté le tout pour le tout avec Tortorella. Le seul problème, c'est que Tortorella, c'est un coach old school à l'ancienne dont le hockey n'a pas évolué. Et Brindamour est au fait du hockey actuel, comment il se joue, tandis que Tortorella, il est figé dans son système de jeu et dans son coaching basé sur les années 2000, quoi. comment On l'a ça, vu. Thomas, quand tu poules pas ton gardien quand il est en con 7-5? Non? C'est la question En la parlant plus des stupide gardiens. que j'ai entendue. Tu sais quoi? En parlant des gardiens, il y a un gardien en amorce de la série finale. On disait qu'il pouvait viser le Conn Smith. Et franchement, vous savez quoi? Sur le jeu uniquement, prétendant. Ok, pourquoi pas? Oui, mais non. Oui, mais non. Et franchement, alors, c'est pas mon genre de sauter du mât ou quoi que ce soit, ou de gérer pour des considérations personnelles un joueur pour qu'il gagne pas. Mais de voir que Carter Hart finalement s'est effondré face à des Carolina Hurricanes qui ont beaucoup tiré, certes. Et bah pour moi, j'étais quand même content de voir que Carter Hart, sur ces playoffs là, il s'est raté, tout simplement. Après, Thomas, il je s'est peux dire un raté, truc. je crois qu'il est 87% d'arrêt, je crois. Vas-y, Nino. No means no. Ah, Nino, j'avais ça en tête aussi. Il a vu ce que c'était le non-consentement. Bref. Ça le mérite. J'ai vu effectivement les captures d'écran et bien fait. Encore une fois, pour nos auditeurs qui seraient pas au courant, mais je pense que vous l'êtes depuis le temps, n'hésitez pas à aller sur la page Wikipédia Carter Hart et regarder, c'est Legal Issues et vous allez vite Et aller comprendre chercher la page pourquoi Wikipédia Nino de. le qualifie de Voldemort et pourquoi on n'est pas plus dithyrambique sur lui par rapport à ses performances en playoff, hormis évidemment les finales. Et pour celles et ceux qui ont la flemme d'aller chercher sur sa page Wikipédia, tapez procès Hockey Canada 2018. Je pense que vous allez trouver. N'hésitez pas à aller lire. Voilà. Oh bah, je me suis dit, Nino, tu vas me faire de la pub. Exactement. Bah, allez lire le très bon article de Thomas Wollock chez Hockey Archive, si je ne me trompe pas. Tout à fait, j'avais fait 4 articles ou 5 articles sur Exactement. Le très bon feuilleton, si je puis dire, de Thomas Wollock concernant ce procès, justement. J'ai l'impression, Nino, que t'es dans une ambiance un petit peu nuitée, un petit peu bleu nuit. Alors, il fait Est-ce que tu veux actuellement qu'on tente une 40 à Barcelone? Angers. Fais il fait actuellement dodo, 40 à Nino, Angers, mon mon petit cher. frère. Pardon? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il fait 40 et que vu que le ventilo fait trop de bruit et qu'on enregistre, du coup, je suis un peu en train de cramer. Donc, plus ça va, plus je m'affaisse. Parce que je fatigue. Ah bah tenez, faisons la météo du podcheck. Faisons la météo du podcheck. Elio à Paris, il fait combien chez toi? Je pense qu'il fait à peu près pareil. Alors, je sais pas si je suis à Paris ou à Bangkok du coup, mais voilà.
On est sur, attends, je regarde, non, 34, 34, mais c'est pareil, hein, c'est tout tamisé chez moi. Là, je suis dans l'endroit le plus éclairé, limite de l'appartement, histoire d'enregistrer avec la vidéo. Autrement, c'est tamisé partout et j'ai le chien qui est en PLS toute la journée. Voilà, en gros, ça se passe comme ça. Pauvre Et Scooby. chez toi, Thomas? Nino, quelle température chez toi, Nino, rappelle-moi? Ah bah, il fait 40 là. 40, donc 30 degrés à Paris, 40 degrés à Angers et 30 degrés du côté de Monaco. C'était la météo du pot tchèque. Euh, Ça pourrait être un jingle dans notre prochain épisode. Plus sérieusement, messieurs, revenons sur Carter Hart. Adin Hill aurait-il dû être le gardien des Golden Knights à ce Non. moment-là? Non. Non. Non, Adini. Enfin, en fait, peut-être qu'il aurait dû le faire rentrer à certains moments pour enlever la pression sur Voldemort. Mais je pense que globalement, Adin Hill, il a trop. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on disait. Tortorella, c'est un vieux gars. Jamais de la vie, il l'aurait fait rentrer. Parce que dans le hockey de Tortorella, tu changes pas ton gardien, en gros. Et du coup, Adin Hill aurait très peu joué. Maintenant, on oublie très vite que Adin Hill, il a quand même eu un rôle important aussi dans le run. Parce qu'avec Thompson, dans le run d'il y a 3 ans, là. Et ça aurait été un peu. Il aurait mérité plus de considération de la part de son coach, mais bon, on n'est pas trop surpris, quoi. Ouais, il y a eu quand même une grosse baisse de niveau parce que du coup, Thompson est parti chez les Capitals et Adin Hill était pressenti pour devenir le top gardien de Vegas. Il a complètement. Jusqu'à signer un gardien qui a le palmarès de Carter Hart, ça veut un petit peu tout dire sur le niveau qu'a eu Adin Hill ces 2 dernières saisons. Donc ouais, est-ce que le faire rentrer, ça aurait vraiment changé quelque chose? Pas sûr. Ça aurait en effet pu peut-être enlever un peu de stress du dos de Carter Hart, mais bon, en dehors de ça, ça aurait pas changé On grand-chose. va à pas aller mon se avis. perdre non plus. Euh, Messieurs, je pense qu'on a fait un petit récap de cette finale de Coupe cette année. Ouais, Ouais. j'ai juste une petite devinette à vous faire, les gars. Dans cette Coupe Stanley, il y a un joueur, donc parmi les deux équipes, qui a donc disputé ces finales et qui est français. En tout cas, qui est quasiment français. Nicolas Delaurier. Non. Non, il est québécois, qui est français. Quasiment français. Quasiment français. Ouh là là. Il a un père français, messieurs, qui a émigré vers l'Amérique du Nord. J'ai absolument pas Est-ce la qu'il a émigré vers la Caroline ou vers Vegas? L'État dans lequel il a immigré est en Floride, donc c'est plus proche de la Caroline. D'accord, J'ai cru entendu. qu'il allait me sortir. Ah ouais, c'est Jacques Echel en fait. Non, non, non. Jacques Essel. Tête de Farfadet, il ressemblerait plus peut-être à un Irlandais, avec tout le respect que j'ai pour les Irlandais, mais Vas-y, mon cher Elio. il est défenseur. Qui est André Miller? Non. Non. Et il a Ah, un nom basque. Ghostis Son nom Berir? de famille- Hein? C'est pas Ghostis Ghostis Beer? Berir? Eh oui, messieurs. Shane Ghostis Et oui, Beer. et son nom de famille est basque, parce que son père est originaire des Pays Basques en France. Son cousin est d'ailleurs joueur de foot, enfin en niveau CFA, je crois. Ah, il joue au football, effectivement. Effectivement, il joue au football, son frère, bien sûr, oui. Tout à fait. Son cousin, parce que du coup son cousin est né, grandi en France, tout ça, donc la moitié de sa famille est en France et son père en gros était un joueur de pelote basque. Il avait bougé aux États-Unis dans l'espoir de devenir professionnel en pelote basse. Je savais pas que ça pouvait être possible là-bas. Et il a rencontré donc sa mère, Shay, qui est américaine. Il l'a rencontrée au club de pelote basse parce qu'elle travaillait là-bas. Voilà. Donc nous avions un franco-américain sur la glace, messieurs, et qui a remporté la Stanley Cup. Eh ben, messieurs, je Ne suis très portera content parce jamais le maillot qu'effectivement- de l'équipe de France, hein, mais. Non mais j'avais zappé Elio, mais effectivement j'ai vu effectivement son cousin avec une histoire avec regardez Shane Ghostis Beer, mais son frère joue en France. Elio, merci, tu me régales avec cette petite anecdote, j'aime beaucoup. Euh, Petit testique, messieurs, des playoffs, maintenant que la saison est terminée. Meilleur pointeur, Mitch Marner à 29 points. Bonjour Nino. Le Mais meilleur c'est bien, buteur mais est... Vas-y. il a disparu quand ça a compté. Je ne dirai rien sur ce sujet, mon cher. Enfin, je me suis déjà exprimé sur le sujet d'ailleurs. Le meilleur buteur, Brett Howden, 14 buts, mais apparemment, être le meilleur buteur, c'est comme proposer une pizza à une jeune fille qui n'est pas consentante, ça sert à rien. Au niveau des assists, Jack Eichel avec 20 assists. Et messieurs,
le moment que vous attendez tous. C'est le bracket du Podcheck sur ESPN. Aucun n'a deviné le vainqueur de la Coupe Stanley. Le premier est finalement Nighttime France qui avait dit que les Golden Knights allaient remporter la Coupe Stanley avec 95% de réussite. C'est raté. Deuxième, ils sont trois à égalité. Il y a Zibanenzo, il y a France Canucks et il y a Elio Miss France qui est évidemment voilà les deuxièmes avec 83% de réussite. Kienan et un certain Thomas Volok sont 6e à égalité avec 66% de réussite. 12e avec 33,8% de réussite sur ce podcheck ce bracket du podcheck, c'est Nino Bourges-Madinez. Hello Nino. Ce sera pour toutes les fautes. Il dira, eh oui, mais j'avais raison, mais vous avez au dernier épisode, j'avais dit ça. Donc Mais je je me t'ai rappelle. dit que j'étais mauvais au prono, hein. Mais je me ferai un plaisir de te rappeler maintenant à chaque épisode que tu as fini 12e sur 13. Mais Ok. bon, le 13e, c'est quelqu'un d'extrêmement fort à qui l'on décerne, s'il vous plaît, messieurs, le palais de bois. C'est Belisarius T'as un Nico. avec 26,3%. Nicolas Leborgne, spécialiste devant l'éternel de la NHL, qui a fini donc 13e et dernier de notre bracket du podcheck. Voilà, messieurs, saison de la NHL terminée. On se revoit normalement dans 2 semaines pour parler de la draft NHL qui arrive à grands pas, messieurs, le 25 et 26 juin de mémoire. Si je me trompe pas, les 2 plus belles nuits de l'année pour ceux qui aiment les espoirs de la NHL. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter avant qu'on conclue l'épisode? Nino, pour commencer. Pas grand chose à dire, si ce n'est que si John Chaika passe par là, merci de drafter Ivar Stenberg en 1. Non, sinon, juste plein de nouveaux dans la commu NHL. Sur Twitter, j'ai plus exactement les franchises, il me semble qu'il y a un nouveau Highlanders France qui arrive. En même temps, Matthew Schaffer fait des émules. On a eu notre ami du Tampa Bay Lightning qui est arrivé. On a Avalanche Express, straight from Québec, si je me trompe pas. En tout cas, voilà, plein de nouveaux petits comptes francophones. On a sur aussi Twitter, le Ryan donc, Cherky Hockey Club. voilà, exactement. Straight from 6-9. Non, mais n'hésitez pas à aller leur donner un petit peu de soutien. Ça fait toujours vivre notre sport et en l'occurrence, la ligue que l'on aime couvrir sur les réseaux sociaux. Et puis voilà. Et le podcheck, messieurs, évidemment. N'hésitez pas à écouter le podcheck, à donner des petits avis 5 étoiles sur le podcheck, le podcast 100% OK. On est disponible sur Deezer, Apple, Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes de podcast où on est diffusé avec nos derniers épisodes, nos commentateurs et nos analyses. Voilà, pour parler de hockey avec passion et avec amour. Elio, un dernier mot avant de conclure cet épisode? Bah, mon dernier mot, c'est une nouvelle fois, félicitations Thomas. Franchement, champion. En vrai, on se rend pas compte, tu vois, mais quand ton équipe elle remporte une compétition et que c'est ton équipe que tu suis la nuit, ou tu regardes les résumés le lendemain, tout ça. T'as 82 matchs par saison en régulière. Tous les lendemains, tu regardes les résultats, qui a marqué, qui machin. Enfin, en fait, on se rend pas compte de tout ce qui est donné pour ça. Donc, en réalité, profites-en. Je trouve à chaque fois que les off-season, ça va beaucoup trop vite et que du coup, on oublie trop rapidement les derniers champions. Tu vois, nous, en NFL, on a quasiment oublié que c'est les Seahawks, alors que c'est un truc de dingue qui ont remporté, le Super Bowl. Voilà, donc profite, garde ça. C'est ta première Stanley Cup en tant que fan, littéralement, parce que la dernière, c'était en 2006 quand même pour Carolina. Ouais, Donc, c'est vrai, alors je vais tout de suite le dire, hein, j'étais fan des Carolina Hurricanes après effectivement leur Coupe Stanley gagnée parce qu'Eric Staal était trop fort sur NHL 08 et ça a commencé comme ça. Oui, bah c'est très sympa effectivement de gagner la Coupe Stanley. Je suis très heureux pour comment dire pour les fans des Hurricanes qu'ils soient. Je suis très heureux pour Mary, cette jeune fille dont je vous avais parlé dans ce podcheck qui a fait la fête notamment du côté de Raleigh pour célébrer ses Hurricanes. Je me souviens d'une de ses photos qu'elle avait publiées sur Instagram où elle est au Lenovo Center au dernier match. En fait, il y a une watch party et elle a son suite des Hartford Waters et en fait, elle se couvre les yeux de joie. Donc c'est super cool de voir cette passion de la part de gens qui sont fascinés par leur équipe. Je précise que Carolina revient de très très loin, hein, parce qu'évidemment, moi j'ai grandi en aimant les Hurricanes avec Eric Staal, Brind'Amour, Eric Cole, Jeff Skinner aussi, qui était très fort en 2010.
trophée Calder. Mais dans les années 2014-2018, c'était très très compliqué d'être fan des Hurricanes. Pour vous dire, on revient de très très loin. Il y a une époque où on disait que c'était l'équivalent des Coyotes et que un déménagement à Québec, ça faisait tout sens chez les Hurricanes. Et force était de l'avouer, ça faisait du sens parce que en théorie, le Sud n'est pas un territoire propice au hockey sur glace, hein. C'est un territoire propice à un autre sport que certains de membres autour de notre table apprécient, qui est la NASCAR. Et c'est sûr qu'effectivement, c'était compliqué d'attirer des joueurs. C'est compliqué de fédérer autour, mais bon, ça fait du bien de voir un succès comme celui-ci. Donnons du crédit à Rod Brind'Amour, qui a fait des merveilles avec cet effectif, qui a rendu ce succès possible, bien qu'il ait des difficultés, il a jamais été même bien qu'il ait été des fois dans le hot seat, il a jamais flanché. Et puis c'est quand même, si je peux me permettre, le coach le plus en forme de la NHL, limite plus en forme que certains de ses joueurs. J'en profiterai pour vous dire une dernière anecdote sur Rod Brind'Amour que je trouve assez drôle avec du recul. Il leur faisait soulever un parpaing d'une dizaine de kilos, De 17 kilos. 17 kilos, enfin de 30 pounds, voilà, de 17 kilos, en workout. Les joueurs savaient pas pourquoi. Et bien tout simplement parce que il l'a dit à la fin de la saison, c'est parce que c'est le poids de la Coupe Stanley, tout simplement. C'est le Donc, Blue Collar Chest Press. Exactement. Et Tout non, à mais fait. je voulais d'ailleurs profiter aussi, vu qu'Elio te disait félicitations. Merci à toi, Thomas, d'avoir couvert ces finales de la Coupe Stanley pour Hockey Archive. Ça a fait du bien à la communauté NHL d'avoir aussi tes analyses sur cette finale de la Coupe Stanley. Moi, j'ai pris du plaisir à lire ça le matin avec mon petit café avant de bosser. Donc, c'était très chouette. Merci à toi, Thomas, pour ça. C'est gentil, messieurs. Je m'excuse dans ces comptes rendus, peut-être que j'étais un petit peu trop orienté vers les Hurricanes. Non, je pense que j'étais assez middle C'était très ground. juste. Ouais, bon, parfait. Voilà, effectivement. Mais j'en profite, messieurs. Je fais une dédicace aux fans des Carolina Hurricanes qui écoutent le podcast. C'est limite pour eux que je suis le plus content parce qu'ils ont vécu ce moment-là. Je vous avoue que je suis allé au travail lundi, donc après avoir passé une nuit d'enfer de 2 à 5 heures pour le match, 5 à 6 heures le compte rendu pour le Archive, et je suis au travail à 8 heures. Et j'avais mis ma casquette et mon t-shirt des Carolina Hurricanes. Et j'ai dit à mes collègues, aujourd'hui, il peut m'arriver n'importe quoi. Je suis l'homme le plus heureux au monde pour avoir gagné la Coupe Stanley. Et voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, ça me fait toujours rire quand on me dit. J'ai reçu des messages de votre part, messieurs, évidemment, tout gentils. J'ai reçu des messages de pas mal d'amis aussi qui m'ont dit oh, félicitations et tout. Je me dis waouh, mais qu'est-ce que ça va être quand je vais être papa, quoi. C'est clair. J'ai vu le petit rire, Elio. Ça peut arriver, ça peut Voilà, arriver. bref. Pardon? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ah, écoutez, je vais déjà me consacrer au quart de Hurricane, c'est déjà quand même pas si mal. Et c'est quand même très bien, messieurs. Bon courage à vous, c'était un plaisir d'être avec vous pour cet épisode où Merci. j'ai parlé peut-être un petit peu plus que d'habitude, messieurs, vous m'excusez. Normalement, c'est moi qui passe la puck. Mais bon, on va dire que j'ai passé la conservation du palais cette fois, fidèle à l'identité des Carolina Hurricanes. On se retrouve très vite pour un prochain épisode basé sur la draft de la NHL, avec évidemment le choix numéro 1 de la draft NHL, de la future draft NHL qui sera le Suédois. Euh, voilà, t'as vu Nino, je suis Faut bon, hein. voter Tu me gardes? Verstenberg. Tu me gardes, hein? Pour Ah la prochaine bah, je saison. l'espère, parce que franchement, si c'est McKenna, oh là là. Laisse Bon, tomber. en tout cas, on se voit très vite pour un prochain épisode. À plus tard. Prenez soin de vous. Ciao! Salut tout le monde. Ciao.